anciens. Ils font honneur aux anciens qui, en leur temps, ont dû lutter fermement pour gagner nombre d'acquis sur lesquels repose encore aujourd'hui l'ensemble de notre système de protection solidaire. Retraite, santé, famille, bien d'autres encore. Aujourd'hui, politique et grand patronat s'accorderaient à dire que si notre société va mal, ce serait parce que le travail coûte cher. C'est totalement faux. C'est le capital qui coûte cher. Faut-il rappeler qu'en 1981, un salarié donnait 10 jours de travail par an aux actionnaires. Il en donne aujourd'hui 45. Faut-il rappeler que partout les profits flambent, alors que dans le même temps, la liste des plans sociaux et de demandeurs d'emploi ne cesse de se multiplier. Un emploi par jour en moins et 1000 plans sociaux par an. Faut-il rappeler que les salariés de notre entreprise sont eux-mêmes victimes de ces choix politiques? Jamais notre entreprise n'a compté autant de travailleurs en conditions d'emploi précaires. Qu'ils soient jeunes ou parmi les seniors, ce n'est que temps partiel annualisé, conducteur scolaire 800 heures, contrat à durée déterminée et intérim, représentant plus des 2/3 de nos effectifs. Ceci n'est pas un hasard. Ce n'est encore que le résultat de décisions politiques prises au service du grand patronat et déclinées en territoire. Il s'agit bien d'un choix politique de laisser notre activité, qui relève d'une mission de service public, en pâture au système capitaliste, dont Veolia Transdev et Keolis sont de parfaits exemples. Faut-il rappeler que notre entreprise, en moins d'une décennie, récupère plus de 5 millions d'euros, fruit du travail des salariés et l'argent du contribuable. Et on veut nous faire croire que c'est le travail qui coûte cher. Camarades, en cette journée du 6 février, nous sommes conscients que demain, tout ne sera pas réglé et que le combat va être difficile. Mais il est maintenant temps que l'ensemble des salariés s'emparent de leur avenir afin de le construire sur des bases solidaires, au service de l'homme et non au service des capitaux financiers. Certains pensent que l'on n'y peut rien et que c'est ainsi. Ils se trompent. Les anciens nous ont montré le chemin. Certes, nous ne referons pas 1936, 45 ou 68 en 2014. Mais toutefois, ne nous ont-ils pas démontré que lorsque partout et simultanément, les chaînes de production se sont arrêtées, les transports publics, l'énergie, et j'en passe, des révolutions se sont produites. Obtention du code du travail, sécurité sociale, salaire minimum, retraite, j'en oublie. Alors ne nous faut-il pas demain se rappeler qu'unis et solidaires, des choses sont possibles, y compris pour nous salariés de ces basses. Oui camarades, il nous faut exiger que nous soient rendus nos pouvoirs d'achat, moins 10% sur 10 ans, et gagner les conditions de travail et de vie dignes de notre époque. Oui camarades, il nous faut exiger la reconnaissance de notre activité. Oui, il nous faut exiger les créations de plein emploi. Et oui, il nous faut gagner des garanties sur nos emplois et ne plus être soumis à la mise en concurrence par les délégations de services publics au service de la financiarisation. Camarades, il revient au mouvement ouvrier d'organiser la résistance pour défendre les intérêts des travailleurs, mais aussi les conquêtes démocratiques et les acquis de civilisation. Il nous faut dès demain gagner la bataille des idées, que d'autres choix sont possibles. Unis et solidaires, organisons la lutte nécessaire pour être entendus sur nos revendications. Vive la CGT, vive la lutte!